Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous, dans l'actualité ce 13h, le bilan est lourd, à la clé d'importants dégâts matériels. L'incendie qui s'est déclaré hier dimanche au marché d'Antokwa a brûlé tout un compartiment de ce marché. À suivre le compte-rendu. Et puis la coordination communale de campagne du Bloc républicain en Savait travaille pour une période électorale apaisée. Paulin Aponan et les siens ont entamé une tournée dans les 8 arrondissements de la commune pour sensibiliser à la paix. Quelle est la bonne méthode de sauvegarde des données sur nos ordinateurs portables ou sur nos smartphones? Plusieurs alternatives se présentent, mais laquelle choisir? La réponse des experts dans ce 13h. Bienvenue si vous nous rejoignez, on part directement pour le marché d'Antokwa. L'incendie qui s'est déclaré hier dimanche dans le marché d'Antokwa a brûlé tout un compartiment de cet espace d'échange. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais le dégât est énorme. Le constat de Marcel Arossi. Un après-midi pascal, triste à Cotonou. Le marché d'Antokwa a été encore le théâtre d'un incendie. Le feu a de nouveau sévi. Peu de victimes grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers, mais d'importants dégâts matériels et des pertes financières énormes. Aux environs de 13 heures, nous sommes alertés pour un feu de hangar à l'intérieur du marché de Natopa. Aussitôt, comme il est de notre habitude, nous avons déployé les moyens sur les lieux. Et c'est là que nous avons constaté que le feu intéressait déjà plusieurs hangars d'une superficie d'environ 1500 mètres carrés. Et là, très tôt, nous avons engagé les moyens nécessaires pour circonscrire d'abord le feu et le limiter dans son volume initial pour éviter en fait qu'il se propage vers les autres compartiments du marché. Nous avons sollicité le port autonome de Cotonou qui est venu donc avec 2 engins pompes également, et avec le port, nous avons pu maîtriser le feu et nous sommes maintenant à la phase d'extinction totale. Si un grand nombre s'accorde sur le fait que les causes de ce fléau sont à rechercher dans la vétusté des infrastructures, les comportements de certains usagers sont pointés, comme c'est encore le cas ce 4 avril. Un enfant qui veut préparer son manger à midi, maintenant il a mis le gaz, il a donné le volume, ça dépasse le gaz quoi. C'est de là que le gaz a explosé. À quand la fin des dégâts d'incendie dans ce marché international? La question reste posée, mais le programme de construction des marchés urbains engagé par le gouvernement de Patrice Talon pourrait y mettre fin. Et on entre de plein pied dans la fièvre de la campagne électorale présidentielle 2021. Le candidat Patrice Talon poursuit ses rencontres dans le département du Koufo. Après Aplaoui, Patrice Talon a rencontré les populations de la commune de Diakotomé pendant plus de 2 heures d'horloge. Il a rappelé les réalisations faites en 50 gouvernances. Patrice Talon a ensuite indiqué que pour parvenir à un réel développement, le prochain quinquennat sera celui du social. Suivez le compte-rendu de Ricardo Loïkpekou, Bernard Diogwe et Fawazdine Poulanikpekou.
La commune de Diakotomé, territoire par excellence du groupe socioculturel Adja, est la seconde ville qui accueille le candidat Patrice Talon dans la journée de ce samedi 3 avril 2021. Et c'est ici, sur cette pelouse du stade Omnisport, chef-d'œuvre du gouvernement, que Patrice Talon est accueilli. Dans le Koufo, je suis comme un poisson dans l'eau. Je suis venu solliciter vos prières afin que la force ne nous manque point, afin que ce que nous avons commencé avec tant d'ardeur et de succès puisse continuer et que tout le monde ici présent ne manque à l'appel au moment du bilan. Très attaché aux valeurs culturelles et au développement de cette commune du département du Koufo, le candidat Talon fait de belles annonces pour le prochain quinquennat. Avant 2024, il n'y aura plus au Bénin, il n'y aura plus dans le Koufo, il n'y aura plus ici à Diakotomé un arrondissement où l'électricité ne sera disponible de manière permanente, de manière stable, et en qualité et surtout de manière suffisante. Il faut que le développement maintenant soit l'affaire de chacun individuellement. Il faut que chacun se regarde dans sa maison, regarde dans sa poche, regarde sa femme si c'est un homme, regarde son mari si c'est une femme, que chacun regarde ses enfants, qu'il voit que le développement commence dans sa maison aussi. C'est le pari, c'est le nouveau défi sur lequel on a travaillé, déjà on commençait à travailler depuis le mandat dernier, mais sur lequel maintenant nous allons travailler de manière visible et que le développement permette à chacun de mieux manger, d'avoir un emploi, de se développer, de s'enrichir, afin que le mot là, ce mot développement ait un sens pour chacun. Sérénité, sincérité et dévouement, ce sont entre autres des qualités de l'homme qui promet aller encore plus loin avec les Béninois d'ici 2026. Diakotomé donnera le signal, comme toujours. Vous le savez, en 2016, c'est cette commune qui avait le plus grand taux en pourcentage de vote pour le président Patrice Talon. Nous allons le refaire encore. Nous n'attendons que le 11 avril pour aller voter. Nous nous sommes engagés, surtout nous les femmes, pour la promotion faite pour la gente féminine, à faire le chaos pour cette élection 2021. Diakotomé promet un taux de participation record et n'attend que le 11 avril pour porter en triomphe le duo Talon-Talata. On reste avec ce duo toujours dans la quête des électeurs pour une victoire au soir du 11 avril prochain. Le duo Talon-Talata poursuit sa tournée de sensibilisation. La colistière du président candidat Patrice Talon est allée à la rencontre des populations de Kétou, de Kérou et de Wassapeonko pour délivrer son message d'exhortation pour la continuité des réformes engagées du programme d'action du gouvernement. Jilika Elayena, Dorcas Tito pour les détails. Madame la colistière, les militantes et militants de Kérou, de la mouvance présidentielle, ainsi que la population de Kérou, sont fiers de vous et d'ores et déjà prêts pour un coup KO au soir du 11 avril 2021. Un chaos au soir du 11 avril prochain en faveur du duo de la continuité Talon-Talata. Les populations de la commune de Kérou promettent ainsi à la colistière de Patrice Talon de participer au renouvellement du gouvernement de la rupture pour un second quinquennat. Et le chaos, ce n'est pas dans cette salle, ce n'est pas dans la rue, c'est dans les urnes. Le chaos va être retentissant à Kérou si et seulement si nous sortons massivement pour voter notre duo gagnant, le duo de la victoire. Et il y a un arrêté du ministre de l'Intérieur qui circule où tout le monde a la facilité aujourd'hui d'aller voter. D'autant plus qu'avant, il fallait juste avoir la carte Lépi. Aujourd'hui, on a listé plus de 11 pièces. Le permis de conduire, et les cartes scolaires, etc. qui nous permet vraiment d'aller choisir notre candidat, notre duo, le duo Talon-Talata. Les populations disposent donc des armes nécessaires pour réélire à nouveau le candidat des réalisations, Patrice Talon et sa colistière. Je suis venu vous inviter à nous accompagner dans notre combat pour le développement, dans notre combat pour le progrès,
dans notre combat pour le respect de notre peuple, dans notre combat pour la dignité. Ce jour-là, ce que nous vous demandons, si vous voulez vraiment d'un vote KO, c'est de tout faire pour sensibiliser tous ceux qui ont la même vision que nous. Nous vous invitons à aller massivement ce jour-là, voter. Faites sortir tout le monde pour qu'on ait un taux de participation vraiment élevé. Ce taux de participation sera le signe que le peuple entier a compris que ce qui est essentiel, c'est le développement. Mariam Chabi Talata Zime Yerima invite donc les populations de Kéru à sortir massivement le 11 avril prochain, joindre l'acte à la parole. La délégation a mis ensuite le cap sur la commune de Wassapé-Onko pour le même exercice. Et on ne quitte pas la fièvre électorale qui bat toujours son plein. Chaque duo mobilise ses partisans. Cette fois, ce sont les femmes de l'Union progressiste du 13e arrondissement qui se sont donné rendez-vous. Elles se sont rencontrées à la maison des jeunes d'Agla. Le reportage de Précieuse Akoueronou et David Kiki. Des centaines de femmes réunies dans cette salle, parées aux couleurs du duo Talon-Talata. Pour elle, ce n'est plus un secret. Elle milite pour la réélection du président Patrice Talon. Hormis les femmes, la tâche n'aurait pas été facile. Si vous choisissez Patrice Talon pour les 5 années à venir, il va augmenter le montant du microcrédit. Le renforcement du microcrédit aux plus pauvres, l'assainissement des milieux urbains, la disponibilité de l'énergie électrique et de l'eau potable. Ici, la ministre des Affaires sociales met l'accent sur les réalisations d'un premier quinquennat. La protection de nos enfants contre les maltraitances, contre les abus, c'est du social. 7 Béninois sur 10 ont accès à l'eau et d'ici 2 ans, 3 ans, tous les Béninois auront accès à l'eau potable, c'est aussi du social. Quelqu'un qui est à Nati Tengou, qui a besoin de son casier judiciaire, il n'a pas besoin de venir à Cotonou faire des allers-retours. S'il trouve un jeune qui va sur Internet, on peut lui tirer son casier judiciaire. C'est aussi du social, parce que le transport Nati Tengou-Cotonou, c'est de l'argent. Ça peut rentrer dans le panier de la ménagère. Tout le monde doit pouvoir être protégé sur le point de la santé pour avoir accès au minimum. Les accouchements, pas seulement la césarienne, même les accouchements simples sont remboursés. Des consignes de vote claires. Le duo Talon-Talata, vous mettez le cachet bien sur la tête de Madame Talata, là où il y a le soleil. Les femmes de l'Union progressiste du 13e arrondissement retroussent la manche. Elles se disent prêtes et déterminées à conquérir d'autres territoires. Et la coordination communale de campagne du Bloc républicain à Savet travaille pour une période électorale apaisée. Paulin Aponan et les siens ont entamé une tournée dans les 8 arrondissements de la commune pour sensibiliser à la paix et laisser des consignes de vote en faveur du duo Talon-Talata. C'est l'arrondissement d'Adido qui a accueilli en premier les votants, qui accueillent donc en premier les populations. Suivez donc le reportage de Cadnel Capo et Mérida Coinsoton. Les responsables communaux du parti Bloc républicain à Savet tiennent au bon déroulement du scrutin du 11 avril. Période électorale, période sensible, tout doit être mis en œuvre pour que la paix règne dans le pays et plus particulièrement à Savet. D'où la rencontre du coordonnateur communal de campagne BR avec les jeunes et autres couches sociales des différents arrondissements de la commune. Adido est la première localité à l'honneur. Adido a une particularité compte tenu des événements passés. Quand je suis venu dans Adido, je suis allé chez le roi de la dynastie des Amouchou. Il a prié pour la paix. Il a dit qu'il fera beaucoup de sacrifices pour que les élections se passent dans de bonnes conditions et qu'il n'y ait pas de troubles à l'ordre public, qu'il n'y ait pas d'acte de vandalisme à Savet tout au long de ce processus électoral. Ensuite, j'ai rendu une visite pour partager mes compassions avec les parents qui ont perdu leurs enfants à l'occasion des échauffourées de 2019. L'exhortation à la paix va de pair avec les consignes de vote. Le candidat du Bloc républicain à la présidentielle, c'est bien le duo Talon-Talata. Au soir du 11 avril prochain,
le chaos sera prononcé depuis Savé, particulièrement à partir de cet arrondissement d'Adido. C'est donc l'occasion pour moi de les sensibiliser et de leur dire de ne pas se laisser manipuler par qui que ce soit, de ne plus servir d'appât pour quelques politiciens que ce soit et d'aller tranquillement faire leur devoir civique le 11 prochain et de voter massivement pour le duo Talon-Talata. La période électorale devrait être une occasion festive. On a donc chanté et dansé ici à Adido pour appeler à l'union des fils et fils de Savé autour du duo Talon-Talata. Toujours dans la quête de recueillir le plus grand nombre de suffrages au profit du duo Talon-Talata, le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin, est sur le terrain avec à sa tête son premier responsable. Il a organisé une caravane qui l'a conduit dans les localités du département de Lomé. Après quoi, Moël Bénin s'est rendu à Kouti dans la commune d'Avrankou, Blaise Adampo et Bruno Rotepo. Quittant Ekpe pour Kouti dans la commune d'Avrankou, la troupe Moël Bénin traverse Porto Novo, la capitale. Sur son parcours, elle annonce la couleur. Jacques Ayadji a un message pour la population de cette localité qui a vu naître sa génitrice. L'accueil à lui réservé est royal. On lui dresse le tapis. Ici, le patron du Moël Bénin, face à ses interlocuteurs, dévoile les ambitions du duo présidentiel Talon-Talata pour le quinquennat à venir. Patrice Talon a démontré qu'on peut faire des infrastructures durables. Patrice Talon a démontré qu'au niveau de Kouti, on peut avoir un terrain. Il a commencé en 5 ans à mettre en place les infrastructures de base pour pouvoir mettre notre pays sur la rampe de son développement. Aujourd'hui, après ces 5 ans-là, il a fait une exclamation. Et je crois que cette exclamation, c'est tous les Béninois qui le font. Le développement, ça y est. Patrice Talon a réglé le problème de route en 5 ans. Il n'a pas fini. Mais il dit que de 2021 à 2026, il n'y aura pas de commune qui ne soit reliée à la commune suivante sans route bitumée. Après les explications du patron du Moël Bénin, Kouti est prêt pour la victoire du duo Talon-Talata. Au pupitre et des différentes interventions, les électeurs sont convaincus et rassurent Jacques Ayadji et les partis qui travaillent pour le duo que rien n'empêchera le chaos dès le premier tour. Après une semaine de campagne électorale, le duo Restaurer la confiance fait le bilan de sa tournée au dernier passage sur les antennes de l'ORTB. Le vice-président explique la substance de son message aux électeurs. Il est au micro de Jérôme Ongbo, Wincesta Sawaimon et Brice Hounier. Je vous invite tous à voter RLC. Le contenu est celui que nous avons constaté sur le terrain après une semaine de campagne. Nous avons vu un peuple désabusé. Nous avons vu un peuple désespéré qui a perdu toute confiance. Tout le monde a peur. Et on se pose la question s'ils iront réellement voter. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de tout. Ils ont peur même d'aller s'exprimer. Et nous avons constaté que, heureusement que nous étions là. Si nous n'étions pas candidats, nous nous posons la question de comment ça va se passer. Nous sommes candidats pour permettre à ceux-là de rompre avec la peur. C'est ce que nous avons constaté. On a suscité cet espoir en eux, d'espérer à travers nos solutions, d'espérer à travers les propositions que nous leur avons apportées, dans chaque domaine, surtout dans le domaine de la paix et de la cohésion sociale. Cet héritage que nous a légué la génération passée est cher à notre pays. Notre pays veut vivre en paix. Et ce que nous avons proposé leur convient. C'est-à-dire
restaurer la confiance à travers un mandat de transition. Ils ont voulu comprendre ce que c'est que ce mandat de transition. Et nous leur avons expliqué qu'il faut quitter un état de loi pour un état de droit. Un état de loi où c'est la volonté d'un individu et d'un groupe d'individus qui se fait. Et contrairement, bien sûr, à un état de droit où c'est la volonté du peuple qui s'exprime à travers les lois. Nous allons revenir à un état de droit. Puisque c'est avec un état de droit que le président actuel est là. Nous allons revenir alors à un climat apaisé, avec le retour des exilés, de tout le monde, des prisonniers, tout le monde. Nous allons prendre une loi d'amnistie totale, revoir tous les tests. Ils sont d'accord. Ça a suscité l'espoir. Mais il y a une misère. Il y a une misère ambiante. L'autre chose, nous demandons aux populations de ne plus avoir peur. Et nous vous demandons aussi de ne plus avoir peur. Nous lançons cet appel de confiance et rassurer tout le monde que c'est seulement dans la paix que nous pouvons continuer notre processus démocratique. Demandons enfin à Dieu de nous accompagner tous pour que le jour-là, tout le monde soit en forme et que notre pays puisse une fois encore étonner en réalisant l'alternance à travers, bien sûr, nous, à travers nous, restaurer la confiance. Voilà, cette campagne présidentielle qui bat toujours son plein. Chaque duo de candidats fait de son mieux pour convaincre les électeurs. Intéressons-nous ici aux actions que mène sur le terrain l'état-major du duo Soumanou Humpé, Lenaïka Bazaou et Edmond Hongo. De Cotonou à Bopa, en passant par Djougou et autres villes du Bénin, les affiches du duo Soumanou Humpé trônent au Grand Carrefour. Le binôme symbole du parti de l'opposition FCBE se fait remarquer sur bon nombre d'affiches. Pour ce qui est du contact avec les populations, priorité est de plus en plus donnée à la campagne de proximité. Nous devons tout faire pour que notre duo passe, parce que il faut sensibiliser, il faut faire les campagnes porte à porte, demander aux gens de voter pour notre candidat. Ce que moi je souhaite, il faut qu'il ait une alternance au pouvoir. Et moi je veux que le duo qui doit avoir le pouvoir, qui doit gagner les élections, c'est le duo FCBE. C'est mon souhait. Et pour concrétiser ce rêve, l'ossature de l'argumentaire constitué repose sur plusieurs points. Les arguments sont que nous avons vu, le président Talon a dit qu'il va révéler le Bénin au monde entier. Aujourd'hui, nous voyons qu'il a fait certaines choses, mais il a le côté social qui a manqué. Le côté social. Donc, on a vu cela, c'est une faiblesse. Eux autres proposent que s'ils viennent, ils vont s'occuper du côté social. Le côté social qu'on dit, ce n'est pas qu'on va préparer la pâte et donner aux gens, mais faire en sorte qu'il y ait d'emploi. Ceux qui ont perdu leur emploi doivent retrouver leur emploi. Ceux qui cherchent d'emploi doivent trouver d'emploi. C'est ça ce que nous voulons. Aucun gouvernement ne viendra vous donner du pain et du sandwich ou de pain et la pâte. Non, mais c'est le travail qui libère l'homme. Nous voulons du travail. On fait les voies, c'est bien, mais il faut qu'on mange avant de marcher sur la voie. La voie, c'est la route de développement. Ça développe une nation, ça développe un département ou une ville. Nous sommes d'accord. Mais à côté de ça, là, il faut qu'il y ait le minimum social. Et le duo FCBE est en train de proposer une meilleure condition de vie et de travail pour tous les Béninois. Faire en sorte que le Béninois se sente à l'aise chez lui. Pour les défenseurs de Alassane Soumanou et de son colistier Paul Humpé, le tandem est porteur d'une nouvelle vision de développement du Bénin. Il faut qu'on ramène les Béninois à la confiance pour que nous puissions avoir mutuellement confiance l'un vers l'autre. Mais quand il y a la crainte, je crois que ça pose problème. Dans un pays, quand on sache qu'un pays est en démocratie, il a certains panneaux indicateurs qui prouvent que ce pays est en démocratie. La liberté d'association, la liberté d'opinion, la liberté de réunion. Il n'y a pas ces panneaux indicateurs, on ne peut pas dire qu'on est dans un système démocratique. Non, nous voulons ça là. Tu peux parler, tu peux critiquer. Et lorsqu'on critique un pouvoir, c'est en ce moment le pouvoir contrôle ses erreurs. Mais si on nous empêche de critiquer, nous voulons aller où? Voter le duo FCBE. Seul gage pour que nous puissions vraiment retrouver notre espoir perdu. L'état-major du duo de candidats qui prône le consensus entend intensifier ces derniers jours ses actions sur le terrain pour la conquête de l'électorat.
Autre nouvelle dans ce 13h, sur nos téléphones portables ou ordinateurs, nous avons donc des données. Elles peuvent être sous forme de tests d'images ou sous forme de vidéos pour les sauvegarder. Certains utilisent la mémoire interne de leur appareil, pour d'autres c'est le clou. Mais quelle est la bonne méthode de sauvegarde pour bénéficier longuement de ces données à l'occasion de la Journée internationale de la sauvegarde des données informatiques ce 31 mars? Rebecca Kenjaoundé nous a proposé ce reportage. Regardez. Disque dur interne ou externe, DVD, clé USB ou encore le cloud. Chacune de ces différentes techniques donne la possibilité de sauvegarder ces données informatiques. Selon le directeur des projets infrastructures et systèmes de l'Agence des services et systèmes d'information ASSI, le choix de l'un de ces outils est aussi basé sur l'importance de la donnée en question. Il y a une forte adéquation entre la valeur de votre donnée, d'accord, et l'outil à utiliser. Vous ne sauvegardez pas une donnée si elle n'a pas une valeur en fait pour vous. Cette notion de valeur est la première en fait donnée importante, parce que derrière, elle va permettre déjà dans un premier temps de catégoriser, de qualifier cette donnée-là et de prendre la décision ensuite de la sauvegarder. La sauvegarde des données informatiques permet donc de sécuriser les informations jugées importantes et de parer ainsi à toute éventualité de perte ou de blocage des données. La manière de le faire diffère d'une personne à une autre. Chacun y va aussi, selon ses moyens. Faites ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous suivrez l'intégralité de cet élément dans nos prochains journaux. Vous suivrez donc tout à l'heure à 16h30 le bulletin d'information. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe sans vous.